Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo conseil pour les blogs et les chaînes YouTube que moi personnellement je regarde, enfin les chaînes Booktube plus précisément. Donc ce sont des personnes que j'apprécie tant la personne en elle-même que la façon qu'ils ont de nous parler des livres, de nous parler d'autres thématiques, toujours en rapport en général avec les livres, ou leur manière d'exprimer leurs avis à l'écrit. Et c'est vraiment ce que on va commencer par les blogs, donc ceux dont je lis régulièrement les avis, même si j'ai tendance à le lire sur le téléphone quand je fais des pauses et du coup à ne pas laisser de commentaires parce qu'avec mon téléphone c'est une vraie galère. Mais voilà, c'est des gens dont j'apprécie beaucoup le travail et que j'avais envie de vous mettre en avant suite à la suggestion de vidéo de Chano. Donc Chano, s'il passe par là, coucou. Donc on a tout d'abord Mathieu et sa coéquipière qui s'appelle Émilie, si je ne dis pas de bêtises, du blog Enjoy Books. Voilà, quelqu'un que je suis, enfin il y en a beaucoup que je suis depuis très longtemps et j'apprécie toujours autant leur façon de nous partager leur passion du livre et leur ressenti sur tel ou tel titre. Ensuite on a Justine du blog Lire une passion, dont en plus on a des avis quand même globalement très similaires avec Justine. Donc quand j'hésite sur un titre, j'essaye d'attendre qu'elle l'ait chroniqué et de voir qu'est-ce qu'elle en a pensé, parce que je sais qu'en général ce qu'elle en a pensé va être mon ressenti. Donc si c'est quelque chose qu'elle a aimé, ça va me donner plus facilement envie de me plonger dedans qu'un livre qu'elle n'aura pas du tout aimé, parce que à 95% de chance je vais pas aimer non plus. Ça veut pas dire que je ne tenterai jamais le coup, mais par exemple si c'est des livres neufs, bah, je vais éviter de les acheter neufs. J'attendrai de les trouver en occasion à un prix dérisoire pour être sûre de ne pas faire une dépense inutile. Ensuite on a Kevin du blog et de la chaîne Palace of Books, même si en ce moment c'est vrai qu'il n'y a pas forcément, c'est pas forcément très alimenté. C'est quelqu'un que je suis depuis ses débuts et je l'apprécie toujours autant, le petit Kevin, donc voilà. Ensuite on a Manon du blog et de la chaîne Vibration littéraire. Pareil, j'aime beaucoup sa façon d'écrire ses avis, de nous donner envie, et elle ne lit pas forcément que des livres lorsque moi je peux lire, donc ça peut aussi ouvrir d'horizons sur d'autres titres qu'on n'aurait pas forcément choisi en magasin par exemple. Donc ça permet de faire des découvertes intéressantes. Ensuite on a Maud de la chaîne des livres une fille, que j'aime beaucoup. Elle a également donc, le blog. J'aime beaucoup sa façon de présenter les romans, de nous parler à l'écrit des romans qu'elle a lus, ce qu'elle en a pensé. Même si souvent ses coups de cœur finissent en flop chez moi. Mais bon, j'apprécie la personne qu'elle est, donc c'est pour ça que je continue à la suivre avec assiduité. Ensuite on a Galéane, donc du blog de Galéane et de la chaîne du même nom. Voilà, elle nous met des livres à l'honneur qu'on ne voit pas forcément non plus passer partout, et c'est l'occasion de faire de belles découvertes. Ensuite on a le blog Accro des livres, que j'aime particulièrement parce que c'est pareil, on a souvent le même ressenti, on lit souvent les mêmes titres à peu près en même temps. Donc en général, si moi je fais un avis, j'attends d'avoir publié mon avis avant d'aller voir la chronique sur ce titre, de façon à ne pas inconsciemment être influencée par ce qu'elle dit, et dans le sens où reprendre des phrases qu'elle aurait pu écrire par exemple, parce que ça c'est quelque chose que je ne veux absolument pas. Donc j'écris mon avis ou je le tourne en vidéo et ensuite je vais voir ce qu'elle en a pensé. Après nous avons le blog, et je ne remercie pas sa créatrice pour le nom, hein, parce que moi et l'anglais, Let Us Read You. Donc voilà, que j'aime beaucoup aussi découvrir, qui ne parle pas forcément toujours que de littérature, mais qui est très agréable. Ensuite on a le blog de ma copine Nat, Les Passions d'Aélie, donc de Nat, que j'aime particulièrement. Pareil avec Nat, on a souvent des avis similaires. Avec Nat on se connaît depuis un bon moment maintenant, et c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie, et pareil, elle me fait découvrir des livres que je ne vois pas spécialement passer ailleurs, donc j'apprécie grandement ces chroniques qui me permettent de découvrir autre chose. Ensuite, une découverte que j'ai faite grâce à Marilyn du blog Summary Books, dont pareil, j'aime beaucoup ses avis, j'aime beaucoup ses résumés spoilants. Ils sont 2 sur le blog, mais elle m'a fait découvrir le blog et le compte Instagram #Céline, que j'aime beaucoup parce que pareil, on lit souvent des titres assez similaires. J'aime bien sa façon de rédiger ses avis, et c'est vrai qu'elle lit beaucoup de jeunesse, donc ça me permet aussi de découvrir des ouvrages que j'avais pas spécialement vu passer, sur lesquels je me serais peut-être pas attardée, qui pourtant en valent la peine. Ensuite on a le blog de Charlène, donc l'Éden des rêves. Pareil, Charlène lit autant des livres qu'on voit partout que des livres beaucoup moins connus, que des classiques, donc
Ça permet d'élargir les horizons et pareil, elle est autrice, donc j'aime beaucoup sa plume en tant qu'autrice mais aussi en tant que blogueuse. Ensuite on a le blog de April the Seven, également autrice puisqu'elle est l'autrice de Lune pourpre chez Stag Édition ou Rosen chez Plume Blanche Édition. Pareil, j'aime bien lire ses avis, donc voilà. Et j'aime beaucoup sa plume en tant qu'autrice, au passage. Un des premiers blogs que j'ai suivi, même le tout premier je crois, même avant Justine et Kevin qui ont suivi peu de temps après comme Mathieu, mais le tout premier blog que j'ai suivi c'est dans notre petite bulle, tenu donc aujourd'hui par les Tessicop. J'avais découvert ce blog à la période, ça devait être quasiment à leur ouverture puisque ça date de l'époque Twilight. C'était ça qui le tenait à l'époque. Maintenant aujourd'hui le flambeau a été repris. Mais c'est un blog qui m'avait fait découvrir pas mal de littérature fantastique, de littérature dans la même trempe on va dire que Twilight. Et je ne savais pas forcément vers quoi me tourner après avoir lu cette série et ça m'a donné beaucoup d'idées et j'y ai fait de belles rencontres sur ce blog. Même si aujourd'hui ce que les filles lisent n'est plus forcément toujours en adéquation avec ce que moi je lis, ça m'empêche pas d'aller de temps en temps jeter un coup d'œil sur le blog. Et puis c'est un blog qui a pour lequel j'ai un attachement tout particulier puisque c'était le premier, celui qui m'a fait découvrir ce monde qui était la blogosphère et rien que pour ça je continuerai à aller jeter un œil de temps en temps. Ensuite on a le blog de Stella, donc Stella Books. Stella c'est pareil, c'est une copinote que j'aime beaucoup. J'aime bien sa façon de rédiger les articles. Après c'est vrai qu'elle lit beaucoup plus de romances que moi. Donc voilà, je lis ses avis même si c'est pas forcément des titres vers lesquels je vais me tourner. Mais j'aime bien la lire et donc voilà, je continue avec plaisir. Et nous avons aussi un blog que je lis moins en ce moment, c'est vrai. Peut-être parce qu'il y a aussi moins de contenu et qu'elle lit peut-être plus de titres VO que de VF. Donc forcément quand les livres ne sont pas traduits en France, bon ben quelque part c'est un peu embêtant de se faire tenter par des livres sachant qu'on n'est pas en mesure de les lire en VO. Mais s'il y a des amateurs ou des amatrices de VO par ici, il y a aussi le blog de Géraldine, donc Miracle World. Enfin, vous m'excuserez pour la prononciation anglaise. Mais voilà, Justine lit beaucoup de VO, donc si vous cherchez des avis sur la VO, vous pourrez en trouver sur son blog. Et elle n'y parle pas que de livres, donc ça peut vous faire découvrir d'autres univers également. Donc maintenant on va partir sur la catégorie Booktube, donc les chaînes vidéo. Donc on a la chaîne de Manon, Vibration littéraire, dont je vous ai parlé tout à l'heure, que j'aime beaucoup ce genre de vidéos. Et puis elle essaye de varier un peu les vidéos qu'elle propose et je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite on a la chaîne de Marion de Entre les lignes qui nous manque un peu depuis qu'elle est partie au Canada parce que du coup bah, c'est vrai qu'on a un peu moins de contenu mais chaque nouvelle vidéo c'est un plaisir à regarder. Marion si tu passes par là je te fais un coup. Ensuite on a la chaîne de Maud bien entendu comme je vous en parlais tout à l'heure des livres une fille qui nous propose autant des vlogs que des book hauls assez conséquents en général, que des points lecture, que d'autres types de vidéos et c'est toujours sympa. Elle nous fait voyager avec elle quand elle part sur des salons, donc des salons que moi je ne connais pas parce que c'est pas forcément dans le coin où j'habite, donc forcément je ne connais pas, mais ça nous permet de faire des découvertes et j'aime beaucoup sa chaîne, surtout qu'elle lit beaucoup de fantaisie, donc si vous êtes des amateurs, n'hésitez pas. Ensuite on a la chaîne de Elodie de Elliot et des livres qui pour l'instant c'est vrai qu'il y a un petit peu moins de vidéos ces derniers temps, mais elle est devenue maman donc c'est tout à fait normal le temps qu'elle s'acclimate. Mais voilà, elle nous propose encore une fois des points lecture sur des titres qu'on n'a pas spécialement vus partout. Elle lit beaucoup d'albums jeunesse, de BD, etc. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. C'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement et voilà, ça fait également un moment que je la suis et c'est toujours un plaisir quand je la vois en vrai sur salon. On a également Pikitty avec sa chaîne aussi bien Pikitty Booking que la chaîne Pikitty Vlog. Pikitty est quelqu'un que j'apprécie également depuis un certain temps maintenant et j'aime voir ses vidéos. Donc quand elle a quelque chose à dire, clairement elle le dit, que le livre lui est plu ou non, il n'y a pas de langue de bois avec elle et c'est notamment ce que j'apprécie beaucoup. De la chaîne The Book of Lilian qui même s'il est un peu moins assidu dans la publication des vidéos ces derniers temps, bon bah voilà, il est dans ses études donc c'est un peu normal, mais j'aime beaucoup ses vidéos aussi. C'est quelqu'un de jeune, de calme, de posé et qui s'exprime relativement très bien pour son âge et c'est vrai que j'ai toujours été surprise par sa maturité quand il parle en vidéo par rapport à son âge réel, donc voilà. Ensuite on a la chaîne des passions de Jess, anciennement Jess Livre Addict, qui nous parle
qui nous fait aujourd'hui beaucoup de vlogs. Elle nous parle autant lecture VF que lecture VO, que séries télé, que films d'animation, que de diamond painting, je sais pas si ça se prononce comme ça, que de coloriage pour adultes et un tas de choses. Donc si vous aimez les vlogs et la diversité de contenu, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Ensuite on a la chaîne Histoire d'âme en serment harmonie littéraire, donc de ma copine Amandine. Voilà, c'est pareil, ces derniers temps elle est un peu plus discrète, mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup les différentes vidéos qu'elle peut nous présenter. Et même si il y en a de moins en moins ces derniers temps, c'est quelqu'un que j'apprécie de suivre. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi en dehors de sa chaîne, mais en vrai la personne qu'elle est en elle-même. Donc voilà, Amandine, si tu passes par là, pareil, coucou. On a la chaîne Justine P, donc la chaîne de Justine de Lire une Passion. Donc c'est pareil, elle arrête pendant un temps les vidéos, mais il y a quand même déjà pas mal de vidéos sur sa chaîne que vous pourrez retrouver. Et on fait toujours des découvertes sympas avec elle. Ensuite on a également des chaînes d'auteurs, donc notamment Samantha Bailly qui nous parle de beaucoup de choses, des processus créatifs, des personnages, de ses univers, des bilans. Enfin, elle nous propose une série de vidéos à chaque fois avec une thématique qui sont quand même très intéressantes. On a également la chaîne d'Olivier Gay qui en général fait des vidéos très courtes d'1 minute. Et en général c'est blindé d'humour. Enfin, si vous connaissez Olivier Gay, que vous avez eu la chance de le voir sur Salon, croyez-moi qu'on se marre bien avec ses vidéos. Ensuite on a la chaîne Marily en pyjama qui est la chaîne de Marie Vareille qui nous propose toujours des vidéos sur ses avis, des bilans lecture, etc. Et c'est vrai que j'apprécie de voir autant le côté autrice que lectrice, donc voilà. Ensuite on a la chaîne Les Loisirs de Simi, donc pareil, si vous aimez autant la VF que la VO, vous devriez trouver votre compte sur sa chaîne. Elle est un peu à la bourre dans la publication de ses vidéos, mais voilà, c'est quelqu'un qui est toujours pétillante, toujours souriante en vidéo, et ça fait du bien quand vous n'avez pas le moral, c'est parfait. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, Palace of Books, donc la chaîne de Kevin. Ensuite on a la chaîne de Séverine, donc de Il est bien ce livre. Donc si vous aimez tout ce qui est les policiers, les thrillers et que vous cherchez des lectures dans ces domaines, n'hésitez pas à aller voir Séverine, c'est franchement la spécialiste du domaine. Donc voilà, moi j'en lis très peu, mais j'aime bien suivre sa chaîne et puis de temps en temps il n'est pas rare que je me note un petit titre ou deux de côté. Maintenant c'est vrai que j'ai pas trop vu ses dernières vidéos parce que elle fait des vidéos très longues, alors j'aime ça, mais malheureusement je n'ai pas toujours le temps de les regarder en un morceau. Et c'est vrai que j'aime pas couper les vidéos de Séverine, je ne sais pas pourquoi. J'aime les regarder d'une traite, donc c'est pas grave, quand je m'y remettrai j'aurai de quoi faire et j'en aurai pour un bon petit moment, donc c'est sympa aussi. Ensuite on a la chaîne de Lily Books qui est quelqu'un que j'ai découvert récemment, qui est assez posé, assez calme, pareil, et qui nous propose différents contenus. Donc n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou si ça vous dit et si vous appréciez sa chaîne. La chaîne de Charlène de l'Eden des rêves, où on a toujours des bilans acquisition, des bilans lecture. Alors elle ne publie pas énormément de vidéos dans le mois, mais j'aime sa façon de s'exprimer à l'oral, donc voilà. Ensuite on a la chaîne de Fanny. Alors, ce qui était les lectures de Fan, qui est devenue Maman Fan. Et je crois que sa chaîne a encore changé de nom, et ça doit être Fanny avec un Y, quelque chose comme ça, le nom de la chaîne. Enfin, je sais qu'elle a changé le compte Instagram. Je ne sais pas si elle a changé le nom de la chaîne ou pas, mais dans tous les cas, je vous la liste en barre d'infos. Donc Fanny nous parlait beaucoup de livres en vidéo, il fut un temps. Aujourd'hui, elle parle de son quotidien de femme, de maman, de lectrice, de blogueuse. Enfin, elle nous parle de plein de thématiques différentes. Donc voilà. Si vous aimez voir des morceaux de tranches de vie de Fanny, ou on va dire des équivalents de vlog, ou des fois elle vous parle d'un thème, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. C'est une personne juste adorable qui vous redonne le sourire, qui est très calme, qui dit les choses telles qu'elle les pense, qui n'enrobe pas ça dans un beau papier, etc. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Ensuite nous avons également la chaîne de Galéane, dont je vous parlais tout à l'heure dans son blog. Pareil, elle nous propose des acquisitions livresques, des vidéos challenge, des vidéos pile à lire, des vidéos sorties livresques, des vidéos point lecture. Donc un peu les vidéos phares de Booktube, mais voilà, c'est toujours un plaisir. C'est pareil, elle est toujours très calme, très douce.
Et c'est vrai que moi qui a tendance à être très speed, j'aime beaucoup les chaînes où les gens sont plus posés que moi en fait. Parce que ça, clairement, ça me repose moi-même en fait. Parce que oui, des fois je me fatigue toute seule, hein, soyons honnêtes. Donc ça fait du bien de voir des gens calmes, posés, qui s'expriment bien en vidéo. Donc voilà. Et la dernière chaîne que je vous présente, ce sera la chaîne de Cindy Van Wilder, qui est la chaîne donc, de l'autrice qui nous fait autant des lives sur des thématiques, qui nous propose des fois certains titres. Les vidéos sont pas forcément toujours régulières, mais si vous appréciez Cindy, ben, c'est qu'un bonus en plus, donc c'est toujours appréciable. Voilà, cette vidéo touche à présent à sa fin. Je ne sais pas si elle va être longue, j'espère qu'elle ne le sera pas trop. Maintenant, j'ai pas voulu simplement vous lister toutes les chaînes parce que sinon je faisais un article sur la page Facebook et ça revenait au même. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir certaines de leurs chaînes si vous ne les connaissez pas, puisqu'il y en a autant des très connus que des peut-être moins connus, je ne sais pas trop en fait. Je vous ferai probablement une deuxième session par la suite quand j'aurai découvert de nouvelles chaînes. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de chaînes, de blogs, de comptes Instagram, lâchez-vous en commentaire. N'hésitez surtout pas. N'hésitez pas à mettre les pseudos que je puisse retrouver les personnes et aller voir leurs vidéos. Cette vidéo a pour but que je vous présente ce que moi j'aime suivre, mais aussi qu'il y ait un échange et que vous me proposiez les gens que vous suivez, de façon à ce qu'il y ait un échange et qu'on fasse tous de belles découvertes, je l'espère. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, puisqu'il y en a normalement d'autres de prévues. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, savoir si je vous fais les prochaines ou si clairement ça ne vous intéresse pas, puisque j'ai déjà au moins une vidéo conseil pour les comptes Instagram et une vidéo conseil pour tout ce qui est les maisons d'édition. Donc si ce type de vidéo vous intéresse, dites-le. Maintenant, si ça ne vous intéresse pas, je ne me vexerai pas, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche, une belle lecture et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!